je vais présenter la pente parallèle et perpendiculaire, faire un retour sur ces deux pendules. Une pente parallèle. Une pente parallèle, M1 est égal à M2. Il faut que les pentes doivent être identiques, ça veut dire pareil. Donc, si j'ai une pente qui égale 2/3, qui est à M1, donc ta pente M2 va être égale à 2/3. J'ai donné des exemples aujourd'hui. Si je vous donne des choix, si je te donne 4/6, 6/9, 2/3 ou 1/2, qu'est-ce qui vont être les droites parallèles? Les droites parallèles, celle-ci, parce que si on la réduit, on arrive à 2/3. Celle-ci, on divise par 3, on arrive à 2/3. Celle-ci, mais pas celle-ci. Donc, il faut que les pentes soient pareilles. Tandis que perpendiculaire, une pente perpendiculaire, elle doit être inverse et opposée, de signe inverse. Donc, ici, si j'ai 1/2, si je la mets inverse, ça fait moins 2/1. Le moins peut aller là ou devant. Donc, je change le signe. Ici, c'était positif. C'est 1/2. Donc, le 2 s'en va en haut, le 1 va en bas, puis on change de signe. C'est la même chose ici. On pourrait avoir des choix comme moins 6. Ça pourrait être un choix moins 6/3. Moins 4/2. Ce sont des fractions équivalentes. Et vous ne pouvez pas me mettre 2/1. Ça ne serait pas bon. Donc, ça, c'est des fractions équivalentes. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est la base des pentes. Ça, c'est parallèle. Souvent, j'indique parallèle par ce symbole-là et perpendiculaire par le symbole comme ceci avec un angle de 90 degrés. Maintenant, je vais le faire à partir d'une équation. Si je vous donne une équation, trouve la pente parallèle à l'équation suivante. Ce serait une des questions qui pourrait revenir sur le test. Donc, si j'écris y est égal à 2x plus 4. Donc, il faut que vous vous souvenez de l'équation canonique qui y est égal à mx plus b. Donc, ici, vous devez savoir que le m, ça représente la pente, le petit m. Donc, ici, ma pente, ici, ma pente est égale
à 2. Vous voyez, ça c'est la pente. Donc, si je veux la pente parallèle à ceci, que je mets le symbole, la pente est égale à 2. C'est aussi simple, parce que là, l'équation était déjà écrite pour vous. Y est égal à mx sous forme, y est égal à mx plus b. Maintenant, je vais en faire une sous une autre forme. Si je vous donne 2x plus 3y moins 1 égale 0. Ça, je vais mettre exemple 1, exemple 2. Donc, si je mets, faire une ligne ici. Si je fais ceci, première chose que vous devez faire, c'est transformer sous la forme y est égal à mx plus b. Donc, vous devez isoler y. Ici, on doit isoler y. Donc, qu'est-ce que vous faites? La première chose, 2x plus 3y moins 1 égale 0. Vous envoyez le 1 de l'autre côté et le 2x. Et ceux-ci changent de signe. Donc, vous allez avoir 3y est égal à moins 2x plus 1. Vous divisez par 3. Vous divisez par 3 tous les termes. Donc, on a y est égal à moins 2x sur 3 plus 1 tiers. Où est-ce qu'est la pente? La pente se trouve ici. Donc, c'est moins 2 tiers. Donc, ma pente est égale à moins 2 tiers, qui est ma pente parallèle, parce qu'on veut la même pente. Ma pente parallèle sera moins 2 tiers. Donc, c'est assez simple. Si on demandait la pente perpendiculaire à partir de ceci, c'est la même chose. Sauf vous inversez, vous changez de signe. Donc, si je demande dans un genre de résolution de problème, on détermine une équation d'une droite parallèle je vais faire une droite perpendiculaire. Je viens de faire une droite perpendiculaire. Manque de place. Avec l'équation suivante, x moins 5y plus 2 égale à 0, puis qui passe par le point suivant. J'ajoute une partie. Point suivant, qui va être moins 2 et 5. Première étape, étape 1. Vous devez isoler y est égal à mx plus b. Donc, si j'ai x moins 5y plus 2 égale à 0, je isole pour mon y. Donc, moins 5y va rester ici pour l'instant. Et j'envoie ça de l'autre côté et que je change de signe. Donc, ici, ça va faire moins x moins 2. Je divise par moins 5. Je divise par moins 5. Ici. Donc, y va être égal. Un moins par-dessus un moins, ça fait un positif. Ça veut dire x sur 5. Là, vous devriez savoir qu'il y a un 1.
plus 2/5. Tout ce que vous avez de besoin ici, c'est la pente. Donc, vous avez une pente de 1/5. De 1/5. On la veut perpendiculaire. Donc, ici, c'est positif, donc négatif. On l'inverse, ça fait 5/1. On doit utiliser le point maintenant pour réécrire une équation sous la forme y est égal à mx plus b. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez la pente, ici, et vous connaissez votre point xy. Donc, vous venez ici, vous faites y est égal à -5, x plus b. Donc, vous avez remplacé la pente. Maintenant, utilisez x puis y ici. Donc, ça va être 5 égale -5 fois -2 plus b, qui va faire 5 égale à 10 plus b. On envoie le 10 de l'autre côté. Donc, ça fait 5 moins 10 plus b est égal à b, excusez. Égal à b. Donc, le b est égal à -5. Donc, maintenant, vous avez deux choses pour écrire l'équation. Vous avez votre pente et vous avez le b ici. Je réécris l'équation. Qui va me donner comme équation. Je vais continuer ici. Je vais avoir comme équation y est égal à la pente inverse qui est -5x moins 5. Ça sera votre réponse. Et vous faites la même chose quand on vous demande une droite parallèle, ça vous allez prendre la même pente. Ici, c'était une droite perpendiculaire. J'espère que cela va vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de venir me voir en salle de classe.